Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être rapide du 25 octobre 2023. On va traiter des news qui sont passées durant ces dernières 48 heures, on va dire, sur le marché, avec cet énorme mouvement haussier. On commence tout de suite avec la map des cryptos. On voit que c'est beaucoup plus mitigé que hier, par exemple, où tout était vert. Là, c'est normal, hein, les gens prennent leurs bénéfices, le marché respire, on va dire. Et même, je m'attends à plus de rouge. C'est vraiment léger, les corrections qu'il y a, comparé aux hausses qu'on a connues durant ces 2 derniers jours, on va dire. En termes des volumes, c'est encore biaisé à cause d'hier, mais ça reste quand même très très élevé. Mais ça va être ramené à revenir à la normale. Faut savoir que hier, c'était 50 milliards de dollars sur Bitcoin, de trader en 24 heures. On va pas mal parler de volume ici, sur Bitcoin, ETH et aussi Tao. C'était très intéressant de voir comment ils ont réagi, et c'est très bon signe. Ça veut dire que les tokens s'échangent de différentes mains. Le fait qu'il y ait du volume, c'est signe de bonne santé pour un token. Donc 50 milliards sur Bitcoin, moi j'avais jamais vu ça. C'est absolument énorme. Et faut savoir que ouais, bah, avant, les volumes sur le Bitcoin, on va dire, ils étaient à 8 milliards, 10 milliards, il me semble. Donc c'était vraiment, vraiment bien, bien plus petit. Donc un petit peu de vert, encore des résistants, on va dire, mais c'est normal qu'il y ait plus de rouge. Top 200, on devrait voir Tao, voilà, qui vient ici, le plus 20%. Il est aux portes du top 100, alors c'est bien, ce serait bien qu'il rentre dans le top 100, parce que bah, ça apporterait plus de lumière sur le projet, puisqu'il y a tout simplement quand tu vas là-dessus, tu vois le top 100 quoi. Pareil sur CoinMarketCap et tout, mais là eux ils sont en retard parce qu'ils ont encore les mauvaises infos sur ce projet-là. Il y a que CryptoBubbles, à ma connaissance, qui est bien à jour sur le Tao. Donc commençons directement avec l'ETF Bitcoin de BlackRock, qui avait disparu du site de la DTCC à la suite de la grosse... Enfin, il y a eu pas mal de grosses news qui ont, je pense, été la cause des grosses hausses des cours sur les marchés crypto, dont celle-ci, c'était l'inscription de l'iShares de l'ETF de BlackRock sur le site de la DTCC, où en fait, avant chaque approbation d'ETF, il faut que le ticker soit mis sur site, etc. En fait, ce site a crash parce que pas mal de monde dit que c'est parce que tout le monde de la crypto venait voir le site, etc. Et du coup, ça a fait crash le site, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais en vrai, c'est très possible. Et après ça, le ticker a disparu, donc ça nous a fait penser à une fake news comme celle de Cointelegraph il y a 2 semaines. Donc un peu bizarre, mais bon, là c'est revenu à la normale. Voilà, c'était juste important de le savoir que c'est revenu, ça a disparu, etc. Ensuite, on a Cathy Wood, donc c'est le fonds d'investissement Ark Invest, qui a pas mal vendu au top. Donc hier, quand tout le monde était bullish, elle a eu la bonne réaction. À court terme, je pense en tout cas, hein. Je pense que c'est sa volonté aussi de re-rentrer un peu plus bas. Évidemment, elle a fait ça avec, j'imagine, des petites parties de son portefeuille, mais en tout cas, c'est le bon mindset de vendre quand tout le monde est bullish. Et ça, on va développer un petit peu après, parce que moi, ça m'a fait me rendre compte de certaines choses pour le prochain bull run, qui sont, je pense, extrêmement importantes. Mais voilà, donc elle a vendu pas mal d'actifs, ou des bitcoins, des actions de Grayscale Bitcoin Trust, qui se trade avec une décote de 15%, il me semble, alors qu'au fin fond du bear market, ça devait être moins 40%. Donc en gros, aujourd'hui, si tu achètes un bitcoin du Grayscale Bitcoin Trust, au lieu qu'il soit à 30 000 dollars, on va dire, pour simplifier, il va être à 25 500, 26 500. 26 000 en gros. Voilà. Et le temps, si le TF il est accepté, bah, on peut s'attendre à ce que un Bitcoin normal, que le prix retrouve sa normale, quoi. Et que un Grayscale Bitcoin Trust, on va dire, redevienne égal à un Bitcoin au prix du marché spot normal. Donc elle a vendu, intéressant de voir ça, parce que évidemment c'est quelqu'un qui a investi depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a succès et qui a les bons réflexes, on va dire. Et moi, ce que ça m'a fait réaliser pour le prochain Bull Run, j'ai passé ça sur Twitter et c'est absolument vrai, c'est qu'hier, tout le monde était dans l'euphorie. On a déjà, en vrai, moi, ce que je disais lorsque j'en parle, c'est qu'en vrai, on a vécu, je pense, 24 heures de Bull Run. C'était vraiment, je pense, la même mentalité des gens, la même chose sur les réseaux, ça peut être partout, ça tweetait de partout, etc. Donc on était un peu dans une bulle, une petite euphorie. Tant mieux, on se fait plaisir, hein, je crache pas dessus. Mais qu'est-ce que ça m'a fait réaliser? Ça m'a fait réaliser que même si ça fait 2 ans que je suis sur le marché, tous les jours je me suis tapé le bien un market, machin, forger un mindset, etc. En fait, l'émotion, ça touche tout le monde, quoi. T'as beau te préparer, tu peux mieux y réagir que celui qui sera absolument pas préparé, ça c'est sûr. Mais même en étant bien préparé, bah, les émotions quand même jouent un rôle important. Parce que moi, par exemple, ma plus grosse ligne du portefeuille, c'est Tao. Tao a fait plus 30% dans la journée, j'ai passé une bonne journée. Même si je m'y attendais, je me disais, ça va sûrement rechuter, ça peut retourner à 50 demain.
ok, j'ai passé une bonne journée, quoi. Donc j'étais excité, etc. Et du coup, en fait, il faut vraiment, c'est vraiment impératif de se préparer un plan. Donc, on a tous un peu un plan, on va dire, vite fait. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment préparer un plan clair, concis, manuscrit, savoir où on va, point par point, pour la sortie du bull run. Parce que même si on se dit, je vais sortir quand le Bitcoin sera assis, quand le Bitcoin sera là, d'ailleurs je vais y revenir, mais moi c'est pas comme ça que je raisonne, c'est maintenant un bear market ou en fin de période d'accumulation qu'il faut noter son plan. Et lorsqu'on sera en bull run, on va garder cette même note, il faut vraiment la garder, et se dire voilà, quand j'étais pas biaisé par toutes mes émotions, par tous les mecs sur les réseaux qui chill, etc., qu'est-ce que je pensais et qu'est-ce que je voulais faire. Bon, bah maintenant que je suis sous mes émotions, je vais écouter mon moi d'il y a un an et demi, un an, et je vais faire ce que j'ai marqué sur ce bout de papier, quoi. Et c'est important d'établir un bon plan et de le respecter. Voilà, je pense que c'est vraiment important, plutôt plus que d'avoir un plan, on va dire, à la va-vite, et je vendrai au top de bull run, je vendrai pendant le bull run, pendant 2 mois, je sais pas quand ce sera, tu vois. En fait, non, il faut vraiment quelque chose de précis. Donc moi aussi, je vais continuer là-dessus. Je sais pas quoi vous mettre quand je parle comme ça, quand je pars un peu en cacahuète, parce que là, je parle plus trop de ça, donc je sais pas. On verra. Je trouve ça pas super intelligent, super pertinent de raisonner en termes de prix pour son plan de sortie. Parce que si... En tout cas, pas avec la totalité de son portefeuille. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, enfin, moi, de ce que j'ai vu, 98% des gens qui partent de plan de sortie, c'est un plan en fonction du prix, on va dire du Bitcoin, du prix de leur crypto-monnaie. Je pense que c'est bien pour une petite partie de son portefeuille. Par exemple, imaginons on investit 1000 euros et on va absolument ressortir avec 3000. Je sais pas pourquoi, on a des prêts, on a des dettes, on a un appart. Après, vous extrapolez avec 10 000, 100 000, hein, c'est pareil, on parle en proportion. En termes de prix, c'est bon de se dire, bon bah dès que X% de mon portefeuille vaudra 3000 euros, ça peut être au début du bull run, à la fin du bull run, quand vous voulez, je le vends. Je le vends et je le mets de côté, et comme ça je le garde parce que c'était mon minimum syndical pour moi, pour que j'ai un bull run réussi. Ok. Mais après, raisonner comme ça avec tout son portefeuille, je trouve ça un peu bête. Parce que imaginons, imaginons je me dis, Bitcoin à 120 000 dollars, à la fin du bull run, je vends tout. Je pense que c'est dans le plan de pas mal de monde, ça peut être 100 000, 120 000, voilà, avec quelques paliers, etc. Ok. Mais même moi je trouve ça intéressant. Mais maintenant, imaginons ça c'est mon plan, je l'ai écrit maintenant, ok. Mais pendant le bull run, genre un mois après le début de bull run, on sait pas, ETF plus halving, plus Tesla et Apple qui acceptent le Bitcoin, un mois après le bull run, le Bitcoin il est déjà à 130 000. Alors on fait quoi du coup? Est-ce qu'on vend tout notre Bitcoin alors que c'est le bull run il a qu'à un mois? Non, parce que euh, de manière générale, le bull run ça dure 6 mois quoi. Donc si au bout de un mois après le bull run, on a déjà atteint nos cibles, de référence de prix, je trouve ça bête de tout vendre et du coup de pas profiter des 5 mois restants du bull run. Je pense être clair en fait dans ce que je dis. Donc je trouve ça bête de raisonner pour l'entièreté de son portefeuille avec des cibles de prix. En revanche, je pense qu'il est bien de le faire ça avec une petite partie de son portefeuille afin d'être sûr, mais je pense qu'il est quand même plus pertinent de raisonner en termes d'espace de temps. Euh, Si vous regardez sur tous les bear markets, j'ai pas fait des... Parce que si je vous le fais, on va perdre encore 400 minutes, ça va être chiant, mais j'ai pas fait des calculs où... Très simple, on va sur TradingView, et regardez par rapport au top de marché, à chaque fois, très souvent, c'est un an après. Le bottom du bear market, c'est un an après. C'est très souvent vers novembre, etc. On va dire entre un an et allez, un an et demi si on est large et si on aime bien faire le DCA, quoi. 18 décembre, là c'était vers novembre aussi. Voilà, décembre, encore une fois, à chaque fois c'est un an, 17-18, ouais. Un an après le bottom. Donc ça c'est pour acheter, ok? Mais c'est la même chose aussi par rapport au halving. J'ai pas mis la date d'halving, j'ai pas mis la date d'halving. C'est ici. Non. C'est pareil. Le top de bull run, il est de manière générale entre 6... Non, il est entre un an et un an et demi après la date du halving. À chaque fois qu'il y a du halving, à chaque fois ça s'est passé comme ça. Donc autant raisonner un petit peu en fonction des prix, mais aussi, même pour moi là ce sera la majorité, bah, je me dirais entre, on va dire, 4 mois et demi et 7 mois de la période qu'il faut, donc entre un an et 4 mois et un an et 6 mois, si c'est ça par rapport au dernier bull market par exemple, après le halving, et ben je vais vendre tous les mois 25% de tout mon wallet, par exemple. Ou dès qu'il y a à chaque fois, dans un bull run, il y a une alt season où c'est là où les gens ont fait beaucoup d'argent, quoi. C'est quand ça fait ça, les altcoins, eux, quand ils pètent, ça pète beaucoup plus fort que le Bitcoin. Et bah dès qu'on atteint cette alt season, dès que je le vois, dès que la Bitcoin dominance elle chute d'un certain montant, machin, machin, et bah là je vends mon Bitcoin, je le passe en altcoin, etc. Mais je pense qu'il y a une notion de temps archi importante dans les cycles.
C'est le bottom du bear market, c'est 1 an après le top du marché. Le top du marché, généralement, c'est 1 an et demi après le halving, etc. Donc je pense que ça, c'est plus important. Et donc moi, je sais que je vendrai en fonction du temps. Je vais le faire, mon plan. Mais je le vendrai en fonction du temps et pas en fonction du prix. En tout cas, pour la majorité du wallet. Je passe beaucoup de temps là-dessus, je suis désolé, mais en vrai, je pense que c'est important. Il y a pas mal de choses à dire. Encore une fois, l'exemple parfait de la connerie que ce serait, par exemple, c'est que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, 2 mois après le bull run, ou là, par exemple, 2 mois après le halving, on va dire, l'ETF a été accepté, je sais pas quoi, le Bitcoin il est à 110 000 $, bah c'est con de vendre tout de suite alors qu'en vrai, le bull run n'a toujours pas commencé. Parce que le bull run, c'est une phase psychologique en fait. Derrière les marchés financiers, c'est la psychologie humaine, et le temps que la psychologie, que tous les humains sur le marché se deviennent greedy, etc., deviennent euphoriques, et bah tout ça, ça prend du temps. Et ce temps, généralement, c'est 1 an et demi. Encore une fois, je me répète, mais après le halving. Donc voilà pour plan un peu, voilà, ce que j'en pense du plan de sortie de bull run à développer, mais l'idée est là, vous l'avez compris. Je voulais que cette vidéo fasse moins de 10-12 minutes, elle en fait déjà 11, c'est fou, et je suis encore aux news sans analyse technique. Donc on va passer très rapidement. FTX, la relance de FTX, ce que j'en pense, c'est une bonne chose. C'est toujours bien qu'il y ait plus d'acteurs, ça fera plus de concurrence, ça forcera les acteurs qui existent déjà à devenir de mieux en mieux. La concurrence, c'est sain pour un marché, donc c'est bien. Surtout que j'aime pas Binance, moi, donc c'est encore les plus gros acteurs du marché, donc s'il peut y avoir un FTX qui renaît de ses cendres, je trouve ça bien. Et j'avais vu ça aussi sur Twitter, il me semble, ce qui est absolument vrai, c'est que FTX ça va être l'échange le plus régulier au monde, ça va être l'échange le plus surveillé. Je pense qu'il n'y aura pas plus safe. Et moi j'aimais bien je comptais m'inscrire sur FTX juste avant le crash, donc heureusement que je l'ai pas fait. Mais j'aime bien, on va dire, l'expérience utilisateur de ce que j'avais vu. Ça me plaisait beaucoup. Et là, quand ça va revenir, je mets pas ma main coupée, jamais, mais en vrai, si je devais parier sur un échange, ce serait probablement eux. Parce que là, je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient retricher. Leur preuve de réserve va être clean, ce qui n'est pas le cas de Binance. Binance, vous allez regarder sur leur site, quand vous allez sur preuve de réserve, je n'ai pas encore envie de développer sur ce sujet, mais preuve de réserve, en fait, ça a été fait par eux-mêmes. Donc ils n'ont pas fait appel à un organisme, un auditeur, etc. C'est marqué audité par Binance, donc super. Bon, si moi je te dis que je suis millionnaire et que je suis audité par moi-même, ça n'a aucune valeur, quoi. Donc bon, voilà. Donc FTX, moi je suis pour le retour d'FTX et j'utiliserai FTX. Retrait limité sur Coinbase, donc on parle encore des échanges centralisés. C'était qu'une rumeur et j'ai vu la news, j'ai cliqué dessus parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un blocage des retraits de crypto de Binance. Ça n'a duré qu'une ou 2 heures, mais quand même, c'est dangereux. Encore une fois, not your keys, not your coin. Surtout sur Binance, moi j'ai absolument plus rien sur Binance. Ça ne m'inspire absolument pas confiance. Là, pendant 2 heures, on ne pouvait plus retirer nos cryptos de leurs échanges à cause d'un bug, apparemment. Ça fait quand même peur. Donc voilà, on espère que c'est que temporaire pour n'importe quel échange. Allons maintenant sur le Bitcoin. Donc on a vu hier, en vrai ça n'a pas trop bougé, c'est bien, le marché a... C'est bien oui ou non, mais ça, il a pas trop corrigé, hein. En vrai, il y a vraiment un momentum haussier, ça pousse, les bulls sont vraiment devant par rapport au bear. Donc là on s'attaque à une grosse résistance, je pense qu'on a quand même pas assez de momentum haussier. Même s'il y a peu de résistance, on vient de faire beaucoup de bougies vertes d'affilée pour aller repéter. On a besoin d'un gros momentum aussi pour repéter une grosse résistance et aller autour des 38 000 $. Je pense que c'est très peu probable. De plus, comme on voit ça, en fait, il faut cumuler pas mal d'indicateurs qui vont dans notre analyse. Le RSI daily, même s'il est moins important que le weekly, il est très haut, 90. En weekly, le RSI il est à 70, donc c'est l'entrée du surachat de cet actif, du Bitcoin. Donc c'est très très probable qu'on revienne retester ce support, on va faire un joli pullback. Ici ce serait parfait si le RSI arrive bien à respirer, ou alors même là, ce serait vraiment pas dramatique. Revenir sur les 30 000 $, il n'y aurait absolument rien de grave, et même tant mieux, ça permettrait de recharger pour chacun. Donc voilà sur le Bitcoin, les volumes, on a vu sur CryptoBubble, très important, c'est bien. Ça montre que le mouvement n'est pas fake, donc ça montre qu'il se passe des choses en fait. Les gens achètent, et c'est des grosses personnes qui achètent. Hein. Comme là, c'est des vrais mouvements haussiers, et c'était pas des tout petits pumps comme celui-là, là vous voyez par exemple que celui-là il ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas le volume. Donc c'est un faux pump, pardon, et il n'y a pas le volume. Regardez bien sur la bougie, c'est peut-être même celle-là. Ah non, c'est celle d'après, ok, mais bon. Le volume ne grandit pas, et juste après on se rétame très fort. Et ici ce n'est pas le cas, c'est un vrai mouvement. Voilà pour Bitcoin, maintenant sur ETH, ETH je n'étais pas loin de mon prix de break-even. Je pense que là si j'avais su, bon, faut pas savoir, mais si j'avais su que le prix aurait été rejeté là, je pense que j'aurais clôturé mon trade.
Ici, je devrais être, j'aurais dû être en peut-être moins 500, moins 600 de PNL, avec 300 $ de fees sur mon gros trade que j'ai pris, que j'aimerais vraiment clôturer. Ça ferait vraiment une épine de moins dans le pied. Mais je suis prêt à accepter ma perte, hein, c'est un trade qui a été perdant, donc voilà. Mais bon, malheureusement, je l'ai encore ouvert, oui, ici. Et Ethereum, ben moi je voulais en accumuler plus, donc dommage, mais bon, il a pump. C'est bien aussi, ça montre la force sur les altcoins qui est à venir. Et ça montre que ce n'est pas uniquement Bitcoin qui prend la liquidité. Ethereum aussi, ça fait plaisir. On a Tao, on peut regarder sur Tao Stats, on voit les volumes ici qui sont absolument délirants. Et ici, en fait, on a l'historique complet. Parce que ici, sur TradingView, donc je pense que vous le savez, mais là, on regarde l'historique depuis que le Tao est listé sur Mixer. Et donc, le Tao, il est listé sur Mixer, c'est ce qu'il voit ici. Hein. Là, c'était pendant le listing de Mixer. Encore une fois, on peut extrapoler ça et on va se dire, putain, mais quand ça va être listé sur des Bybit, des Binance, etc., on peut s'attendre à des vrais mouvements aussi, quoi. Donc là, on a tout l'historique du token. Et en fait, on a des volumes qui ont écrasé, mais de très loin, tous les volumes qu'on ait jamais connus sur ce token. Donc, encore une fois, c'est un très bon signe. Et c'est probable que énormément de Tao qui soient disponibles à l'échange aient été échangés, quoi. Pour faire des volumes comme ça, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de mouvements et c'est bien. Donc là, bah, quoi, rien à dire. Hein. En weekly, ça fait en daily, mais sur une très longue time frame, ça fait un très joli W. Hop, comme ça. Faut venir casser la neckline. Donc ici, la cible sera à 95, hein, celle qu'on a faite cet été. Faut peut-être faire un fake out, sur de fake out, ou un vrai breakout, et ensuite pullback. Et là, ce serait rentrer ici, ce serait même à 95. Sauf que t'as en dessous de 100, ça reste tout le temps une bonne opportunité. Et il y a du monde qui est rentré ici, il y a du monde qui est rentré ici, il y aura du monde qui vont rentrer ici en fait. Même quand Tao vaudra 300 $, bah, il y aura du monde qui va y rentrer. Donc un Tao qui vaudra 100 $ à ce moment-là sur un beau pullback, graphiquement sera magnifique. Ce sera toujours pas délirant d'en acheter à ce point-là. Évidemment, on préfère en acheter à 65 quoi. Veracity maintenant, rapidement encore une fois. Veracity qui est aussi un token que j'ai en très grande quantité. J'y crois très fort. On avait c'est pas un canal descendant, un triangle descendant qu'on a breakout magnifiquement bien. Et là, on est en train de faire une sorte de pullback sur les moyennes mobiles. En fait, les moyennes mobiles nous supportent trop bien. Parce que l'idée ici, c'est de faire un pullback sur ce support-là et ensuite valider notre pattern et vient taper la target qui est la hauteur qu'on a prise ici. Et qui se retrouve ici. Et ça se retrouverait pile poil sur cette résistance-là. Malheureusement ou heureusement, les moyennes mobiles tiennent trop bien. Mais je pense qu'elles peuvent faire office de pullback. Donc on a fait un joli breakout, beaucoup de volume encore une fois, vous le voyez. Aussi le token a super bien performé. Pullback sur les moyennes mobiles. Et moi, la target ne change pas, hein, c'est celle-là. Et ça représenterait quand même par rapport à prix actuel, ça représentait, je vais vous dire, un 70%, donc c'est énorme. Et j'y crois absolument, j'y crois dur comme fer, c'est un projet qui est excellent. Veracity, c'est très différent de Tao, mais c'est pas dans. On va dire c'est dans le marketing digital, c'est dans la lutte contre la fraude de bots. Parce que fait Elon Musk sur Twitter, par exemple, Elon Musk pour Twitter pourrait utiliser Veracity pour les ads, etc. C'est un marché qui est énormissime, mais c'est bien undervalued selon moi. Voilà pour Veracity, il y a beaucoup de volume, ça bouge, c'est bien, c'est pas un token qui est mort. Et on a aussi finalement Matic, projet que je n'ai pas fini d'accumuler malheureusement. Et là il était à 20% moins cher. On vient de prendre 20%. Il était vraiment pas cher pendant longtemps, je l'ai beaucoup, mais j'ai pas assez de liquidité en fait. Et là la liquidité que j'ai, bah, je l'ai récupérée parce que j'ai clôturé un trade que j'avais sur Matic. Donc c'est chiant. Puisque bah, forcément du coup il a pump. Donc là ça m'arrangerait vraiment qu'il revienne ici pour pouvoir accumuler une dernière fois. Après, on sait pas de quoi demain est fait, mais même là, ça reste des zones très intéressantes de prix. Voilà pour Matic. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure aussi, je voulais passer très rapidement sur le BNB, que j'en avais et j'ai vendu. J'en avais cet été, j'en ai vendu, j'en avais pour 3-4 000 $, il me semble. Ça avait bien performé, j'avais acheté ici, lors d'un tête de la SEC. J'avais acheté ici, j'ai vendu vers là. Donc j'étais un bénéfice. Mais tout simplement parce que Binance se font trucider de tous les côtés, ils perdent énormément de parts de marché. Qui dit moins de parts de marché, dit moins de volume, dit moins de frais sur l'exchange et dit moins de revenus, en fait, tout simplement. Et s'ils ont été habitués à tourner comme les leaders incontestables du marché des échanges, bah là maintenant que c'est en train de changer, les structures sont plus adaptées, c'est plus les bonnes, il doit y avoir beaucoup trop de dépenses, etc. Donc ça pue franchement. Mais quand je regardais les classements des crypto-monnaies, il reste quand même quatrième ou troisième sans les stablecoins. Donc franchement le token il résiste. Bon, il est au niveau des plus bas de l'attaque de la SEC, alors que pas mal d'altcoins sont plus hauts que ce niveau-là, mais quand même, malgré toutes les attaques, il résiste plutôt bien. Donc j'ai trouvé juste ça pertinent de le passer, après je compte pas en racheter. En plus Binance, j'ai jamais aimé la plateforme, donc
Donc voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi, ça me fait plaisir. Les 2 dernières vidéos ont fait plus de vues, c'est super sympa. J'ai vu des gens qui ont commenté, donc merci à vous avec les likes, etc. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, je le vois. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres updates sur le marché. Ciao.